Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz en Bulgarie, est une icône de la musique et du théâtre français qui a marqué le public de son empreinte indélébile avec ses tubes yé-yé et ses performances envoûtantes. La plus grande tristesse de sa vie ne fut pas les difficultés de sa carrière ni les controverses médiatiques, mais le profond sentiment de perte ressenti lorsque son père, Georges Vartanian, mourut en 1970, laissant un vide incompressible dans son cœur. Son père, un Bulgare d'origine arménienne qui travaillait à l'ambassade de France à Sofia, fut sa plus grande inspiration dans ses premières années. Il lui a non seulement appris la persévérance, mais l'a aussi encouragé à poursuivre sa passion pour l'art, malgré les difficultés auxquelles sa famille a été confrontée lorsqu'elle a émigré en France en 1952. À sa mort, Sylvie était au sommet de sa carrière, mais elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a un jour partagé, dans un moment rare, qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, elle pensait à son père, espérant qu'il pourrait voir ce qu'elle avait accompli. Cette tristesse est d'autant plus poignante qu'il réalise qu'il n'a jamais pu assister aux plus grandes étapes de sa carrière, comme les concerts au Palais des Congrès ou son passage au Ballade Jazz en 2004. Elle grandit dans une famille modeste mais aimante, avec sa mère Ilona Mayer, une femme d'origine juive hongroise, et son frère Eddie Vartan, qui deviendra plus tard un compositeur célèbre. La vie en Bulgarie, où sa famille a perdu sa maison à cause de l'occupation soviétique, a forgé en elle une forte volonté, mais l'a également rendue sensible à la perte. La tristesse du décès de son père n'est pas seulement un événement, mais une blessure persistante, présente dans chaque chanson, chaque pas de danse, un rappel que peu importe son succès, elle porte toujours en elle un vide indélébile. Lors des longues nuits parisiennes, lorsque les lumières de la scène étaient éteintes, elle s'asseyait souvent seule, regardant par la fenêtre, et ressentait le désir de son père comme une vague montante, l'emportant avec les souvenirs des journées difficiles mais chaleureuses à Sofia. La carrière de Sylvie Vartan a été un long et illustre parcours, au cours duquel elle a à la fois obtenu de grands succès et fait face à des échecs déchirants. À l'âge de 7 ans, elle apparaît dans le film Pod Igoto en Bulgarie, une expérience qui déclenche son rêve de devenir artiste. Après l'émigration de la famille à Paris, son frère Eddie la présente au producteur Daniel Filipacci, et en 1961, elle débute avec le single Panne d'essence, un duo avec Frankie Jordan, marquant sa première incursion dans le monde du yé-yé. Un an plus tard, elle se produit à l'Olympia en première partie de Johnny Hallyday et devient rapidement une star avec des tubes comme Tous mes copains et La plus belle pour aller danser. L'album Sylvie à Nashville de 1963, enregistré avec The Jordanaires, fut un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires au Japon et jouissant d'une grande popularité en Corée, en Espagne et en Italie. Tout au long des années 1960 et 1970, elle domine la scène avec des performances spectaculaires à l'Olympia et au Palais des Congrès, souvent avec Johnny Hallyday, attirant des milliers de spectateurs. Elle continue de se démarquer avec des chansons comme un garçon, Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Et l'amour, c'est comme une cigarette, tout en élargissant sa carrière au Japon, en Italie et aux États-Unis. En 2004, après une pause, elle revient au concert de ballade jazz, démontrant sa remarquable adaptabilité. Elle a sorti plus de 60 albums, s'est produite dans des salles prestigieuses comme Las Vegas et le Parc des Princes, et détient le record de l'artiste féminine française avec le plus grand public live au monde. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Un grave accident de la route, survenu le 11 avril 1968, alors qu'elle circulait en voiture avec Johnny Hallyday, faillit lui coûter la vie et lui laisser des séquelles physiques et mentales. Elle est revenue sur scène quelques mois plus tard, mais la douleur et la peur l'ont hantée pendant des années. Un autre revers est survenu lorsque son émission de télévision à la fin des années 1980 n'a pas réussi à attirer le public qu'elle espérait, ce qui lui a fait ressentir de la peine que ses efforts n'aient pas été reconnus.
Les moments qui la faisaient pleurer ne venaient pas seulement des échecs, mais aussi de la pression de maintenir l'image d'une star parfaite aux yeux du public. Elle a passé des heures à s'entraîner à danser avec des chorégraphes célèbres tels que Claude Thompson et Walter Painter, pour finalement être critiquée pour son côté trop voyant. Les longues nuits où elle était assise seule dans le studio, éditant chaque note, étaient celles où elle ressentait le plus clairement la solitude d'une artiste qui devait toujours se battre pour prouver sa valeur. La fin de vie de Sylvie Vartan fut triste lorsqu'elle fut confrontée à la mort de Johnny Hallyday en 2017. Bien que divorcé depuis 1980, Johnny resta une partie inséparable de sa vie, non seulement parce qu'ils eurent un fils ensemble, David Hallyday, mais aussi à cause des années qu'ils passèrent ensemble à conquérir la scène. Lorsqu'elle a appris la nouvelle de la mort de Johnny, elle a eu l'impression qu'une partie de sa jeunesse avait disparu. Elle a un jour confié que son cœur était brisé, non seulement par la perte de son ancien partenaire, mais aussi par les souvenirs de leurs jours glorieux à Paris, lorsqu'ils étaient le couple d'or de la France. Elle a assisté à la cérémonie commémorative à l'église de la Madeleine, mais n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'elle se tenait devant des milliers de fans. Cet événement a marqué un chapitre douloureux de sa vie, comme si une porte vers le passé s'était fermée à jamais. Elle est ensuite rentrée chez elle à Los Angeles, s'est assise dans une pièce remplie de souvenirs de ses spectacles avec Johnny et a ressenti une profonde tristesse, se demandant si elle pourrait continuer sans la présence, voire le souvenir, de l'homme qui avait été tout pour elle. Cette tristesse n'a jamais été pleinement exprimée, mais elle était présente dans les chansons qu'elle a interprétées plus tard, comme un hommage discret à Johnny. En matière d'amour et de mariage, Sylvie Vartan a vécu des émotions complexes, deux mariages marquant des étapes importantes de sa vie. Elle rencontre Johnny Hallyday en 1962 à l'Olympia, et il se marie le 12 avril 1965 à Offenburg, devenant ainsi le couple d'or de France. Ce mariage lui apporta un grand bonheur, notamment lorsqu'ils accueillirent leur fils David Hallyday en 1966. Cependant, la vie de couple avec Johnny ne fut pas toujours de tout repos. Johnny donne souvent la priorité à ses amis et à sa carrière plutôt qu'à ses responsabilités paternelles, ce qui entraîne de nombreux désaccords. Les disputes de longue date, combinées à la pression de l'attention médiatique constante, ont conduit à la dissolution de leur mariage le 4 novembre 1980. Le divorce a été une grande tristesse pour Sylvie, non seulement parce qu'elle a perdu son partenaire, mais aussi parce qu'elle s'inquiétait de l'avenir de David dans une famille incomplète. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans son appartement parisien, de regarder des photos de famille et de ressentir une douleur indescriptible à l'idée que son rêve d'un foyer durable avait disparu. Cependant, le bonheur lui revint lorsqu'elle épousa le producteur de musique Tony Scotti le 2 juin 1984. Tony lui apporta stabilité et amour profond, et ensemble, ils adoptèrent Darina, une jeune fille bulgare, en 1996 997. Bien que son mariage avec Tony ait été d'un grand réconfort, elle portait toujours la tristesse des années difficiles avec Johnny, surtout lorsqu'elle fut témoin de la controverse sur son héritage après sa mort. Elle a dit un jour que l'amour, aussi beau soit-il, s'accompagne toujours de cicatrices, et ces cicatrices ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. Une autre fin triste dans la vie de Sylvie Vartan fut lorsque sa maison de Los Angeles fut détruite par un incendie en 1998. L'incendie brûla presque tout, des précieux souvenirs de sa carrière à ses précieuses photos de famille. Miraculeusement, le tableau représentant un ange protégeant deux enfants, qui étaient accrochés au-dessus de son lit lorsqu'elle était enfant, était encore intact. Cependant, cette perte l'a laissée dans un état de dépression. Elle se tenait parmi les décombres, regardant ce qui restait de la maison qu'elle et Tony avaient de construite, et avait l'impression qu'une partie de sa vie avait été emportée par le feu. Ce n'était pas seulement une perte matérielle, mais aussi une douleur émotionnelle, car elle réalisait que de précieux souvenirs de ses premiers jours en Bulgarie à ses performances à l'Olympia avaient été détruits. Elle pleurait,
non pas à cause de la valeur de la propriété, mais à cause du sentiment d'impuissance face à la cruauté du destin. Même si elle et Tony ont reconstruit leur vie, la tristesse est restée une cicatrice, un rappel que même les choses les plus précieuses peuvent être perdues en un clin d'œil. Les réalisations que Sylvie Vartan s'efforce toujours d'accomplir ne sont pas seulement des albums ou des concerts, mais aussi l'effort de devenir une artiste intemporelle qui peut connecter les générations à travers la musique. Des tubes yéyé comme La plus belle pour aller danser aux performances de ballades jazz à 60 ans, elle a constamment innové pour maintenir sa place dans le cœur du public. Jouer avec les Beatles à l'Olympia en 1964, enregistrer à Nashville avec les Jordanaires et donner des concerts à Las Vegas sont des étapes importantes dont elle est toujours fière. Elle a également œuvré pour faire connaître la culture française dans le monde, avec des